Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour la façon dont tu nous conduis. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as rassemblés ensemble ici depuis le début de ce programme. Tu nous as nourris, tu nous as enseignés jusqu'à ce jour. Seigneur, nous prions que ce moment ne passe pas sans que nous ayons reçu le meilleur de ce programme au nom de Jésus. Comme nous sommes venus en cette session, Seigneur, enseigne-nous toi-même. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu répond Amen. Nous allons examiner en ce moment, et vous savez que nous avons commencé le programme depuis mardi, et nous sommes dans la 3e journée pleine, et c'est la dernière session avant le message du dièse. Et j'espère que vous êtes encore en éveil. Dieu va vous fortifier au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc examiner un thème très important qui mine la société aujourd'hui. C'est le danger de l'abus des stupéfiants. Nous allons lire quelques passages dans la parole de Dieu, très rapidement. Le premier passage se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons donc le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Et le Seigneur nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le deuxième passage que nous allons lire ce soir se trouve dans Jacques. Ouvrez vos Bibles. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jacques, chapitre 5, versets 15 à 16. Le verset 15 dit ceci. La prière de foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Tu seras guéri. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est quoi le stupéfiant? Un stupéfiant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle stupéfiant? Et je vous rappelle que nous sommes dans une session pratique où nous allons essayer de nous entretenir avec des questions. C'est un domaine très sensible. Voilà pourquoi les questions que les jeunes se posent dans ce domaine, nous allons résumer en quelques 14 questions et nous allons essayer en même temps d'apporter quelques réponses. Mais les recherches vont continuer à la maison. Et si vous avez des doutes sur certaines choses, les dirigeants sont là, vous pouvez vous rapprocher d'eux et ils vont essayer de vous éclaircir, de vous donner des éclaircissements par rapport à un certain point d'homme. Alors donc je disais, c'est quoi le stupéfiant? Un stupéfiant, c'est une substance toxique qui entraîne généralement une accoutumance ou un état de stupeur, c'est-à-dire une inertie et un état d'insensibilité profonde. C'est ça.
Et l'abus des substances est une pratique destructrice qui dure depuis longtemps, surtout chez les jeunes. Malheureusement, elle est devenue de nos jours de plus en plus répandue et a pris des dimensions inimaginables chez les jeunes d'aujourd'hui. Elle a éclissé, détruit de nombreux destins prometteurs et se trouve tronquée et gâchée à cause de la vie sociale mortelle. Et si tu t'es retrouvé déjà quelque part où ta destinée est en train d'être tronquée par la grâce de Dieu, ce soir, le Seigneur va te ramener. Je dis, le Seigneur va te ramener. Il te ramènera au nom de Jésus. Dieu nous a dit clairement que notre corps, c'est le temple de Dieu. Et si nous décidons nous-mêmes de détruire, Dieu lui-même va détruire ce temple-là. Ma prière, c'est que Dieu ne se fâche pas contre toi et que le jugement de Dieu ne vienne pas sur toi. Ma prière pour toi, c'est que tu te répandes maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Tu vas te repentir au nom de Jésus-Christ. Le danger de l'abus des stupéfiants. Nous allons observer quelques questions qui ont été simplement rassemblées pour nous permettre de comprendre certaines choses. Ce phénomène, vous savez, dans nos villes, dans nos écoles, et les écoles qui sont d'ailleurs même les écoles les plus chères, les gens se cachent pour faire des choses que vous n'allez pas comprendre. Regardez les réseaux sociaux. Regardez autour de vous comment est-ce que le comportement des jeunes change du jour au lendemain. Leur comportement change. Vous avez appris des images que les gens ont envoyées. Vous avez vu des images que les gens ont envoyées sur les réseaux sociaux. Comment l'immoralité est développée. C'est l'abus du stupéfiant. C'est la consommation des substances qui amène des gens à commettre l'immoralité publiquement. Et ils se filment même. Et on envoie cela sur les réseaux sociaux. Ma prière, c'est que tu ne fasses pas partie de ces groupes-là au nom de Jésus-Christ. Il y a quelques questions sur lesquelles nous allons méditer. Et nous allons essayer, sur la base de ces questions, vous apporter quelques réponses. C'est quoi en fait l'abus de stupéfiants? L'abus de la drogue ou l'abus des substances? Ça, c'est la première question. Tout à l'heure, je vais essayer de vous apporter des réponses. Parce que, si vous vous rappelez, j'ai dit dans mon introduction que c'est un domaine très sensible. Et les jeunes ont besoin de connaître des choses dans ce domaine pour ne pas se laisser entraîner par ce qui se fait aujourd'hui. Pour ne pas se laisser entraîner par les faux amis. Ils vont vous donner des conseils, ils vont vous séduire. Mais toi, tu ne vas pas tomber dedans. Qu'est-ce que c'est que l'abus de la drogue ou des substances? Deuxième question que les gens se posent. Quelles sont les causes de ces abus? Troisièmement, vous devez noter, parce que je vois des gens qui sont en train de nous regarder seulement, qui ne notent pas là-bas. Vous devez prendre vos bics et noter. Et noter également les réponses. Troisièmement, j'ai dit, quelle est la différence entre l'abus de drogue et l'abus de stupéfiants? Nous allons vous donner des réponses. Voilà pourquoi vous devez noter. Toi qui ne notes pas et qui me regardes simplement, tu ne fais pas bien. Tu dois prendre ton cahier et prendre ton bic pour commencer à noter. Ceux qui sont avec leur téléphone là-bas, vous devez cacher vos téléphones. Et noter. C'est le moment de noter pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Quatrièmement, comment est-ce que la dépression provoque-t-elle l'abus des drogues? Quelqu'un qui est dépressé, il peut se laisser facilement entraîner dans l'abus de la drogue ou des substances ou du stupéfiant. Et je vous ai déjà dit au début que le stupéfiant, c'est une substance toxique
qui entraîne généralement une accoutumance ou un état d'inertie. Donc vous devez retenir ça, vous devez retenir ça. Cinquième question, quels sont les avertissements, les signes ou les symptômes du trouble de la consommation des substances? Sixième question, quelles sont les causes de l'abus de substances? Les causes. Septième question que nous allons voir, que les gens essaient de se poser, c'est qu'ils veulent avoir des exemples d'abus. Et nous allons donner quelques exemples d'abus de substances. Huitième question, pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent-ils dépendantes des substances et de la drogue? Pourquoi? Qu'est-ce qui les amène à devenir dépendantes de la drogue, des substances? Peut-être que pendant que les questions passent, toi tu te dis que moi je ne suis pas dedans. Mais il y a des choses que tu consommes. Il y a des choses que tu consommes. Dans le développement, tout à l'heure, tu vas voir que parfois même, il y a des choses que vous consommez. Vous allez acheter des médicaments vous allez au marché, vous allez acheter des médicaments sans aucune ordonnance. Et vous ne connaissez même pas comment est-ce que ces médicaments-là ont été fabriqués. Et tu ne connais même pas la date de péremption. C'est des substances que nous consommons. Donc, pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent-elles dépendantes des drogues ou des substances? Maintenant, les gens se disent ceci. Est-ce que toutes les drogues créent-elles une dépendance? Qu'est-ce qui les rend dépendantes? Question 10. Puis-je devenir dépendant si je ne le fais qu'une fois de temps en temps? Moi, je ne consomme pas tout le temps, mais c'est une seule fois en passant par mois que je consomme. Est-ce que je peux devenir dépendant? C'est ça la question. 11e question. La consommation d'alcool est-elle dangereuse? Ça, c'est le point crucial. La consommation d'alcool est-elle dangereuse? 12e question. Les médicaments sur ordonnance sont-ils sans danger? Ils sont légaux. Et certains de mes amis à l'école en prennent. Je se pose la question. Mais quand je consomme des médicaments, même si ordonnance, c'est légal, mais certains amis en prennent. Mais vous pouvez devenir dépendant, Vous pouvez devenir dépendant. Et je vais vous montrer dans le développement tout à l'heure comment est-ce que quelqu'un peut devenir dépendant de cela. 13e question qui est adressée à vous, jeunes. Quelqu'un peut se poser la question, et la marijuana, c'est une plante, non? C'est naturel. Quand je prends ça, m'excite. Et quand je prends comme ça, je peux veiller, je peux travailler. Et surtout quand nous sommes à l'approche de l'examen, franchement, quand je prends cela, ça m'excite. Et puis, quand je commence à étudier, c'est jusqu'au matin et je peux finir. C'est naturel. Les gens se posent des questions, mais ça, tu peux dépendre de ça après si tu ne fais pas attention. 14e question. Et c'est là où Dieu intervient. C'est là où Dieu intervient. Et c'est là où tu dois prier pour que si tu te retrouvais dans les 13 questions qu'on avait posées, Dieu est capable de te sortir. 14e question. Comment fais-tu pour rester loin des drogues? Et je disais que nous allons essayer de vous apporter des
des réponses à ces questions. Et tu dois noter. Tu dois prendre note. Parce que c'est les mots qui minent notre société aujourd'hui. Dans notre société aujourd'hui, c'est les mots qui minent la société. Et les jeunes de plus en plus se donnent à la drogue, à des substances. Parce qu'on sait que quand on prend cela, ça excite. Et ça nous permet, quand je veux vraiment faire ce travail-là, ça m'éveille, ça éveille l'esprit. Et je suis en éveil jusqu'à un certain moment. Mais quand tu le fais, tu deviendras dépendant. Et donc, voilà pourquoi l'Église a pensé à ce sujet-là très important pour que vous ne dépendez pas de ces choses-là. Et je disais que nous allons essayer de voir à travers les réponses comment est-ce que nous pouvons nous en débarrasser. Alors la première question que nous avons posée tout à l'heure, c'était de savoir ce que c'est que l'abus de drogue ou de substances. En réalité, c'est l'utilisation illégale ou l'utilisation prescrite ou en vente libre à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont censés être utilisés. Ou lorsque vous décidez de consommer en quantité excessive, c'est en ce moment-là que vous abusez. Vous abusez de cette substance. Vous savez, généralement, il y a des gens, et même malheureusement, je ne sais pas ce que nous faisons, et nous en tant que jeunes, 1, 2, 3, on dit que je vais prendre un médicament pour bien dormir. Et nos mamans également, vous devez leur parler. Vous devez leur parler. Elles ne sont pas ici. Nos parents, vous devez leur parler. On prend des substances pour dormir et on devient dépendant par rapport à cela. Quand tu le fais une fois, 2 fois, ton corps s'habitue. Et aussi longtemps que le corps ne va pas avoir ces substances, il ne pourra pas réagir. Voilà pourquoi les gens, ils prennent des substances, ils prennent des médicaments pour dormir. Et malheureusement, ces médicaments-là ne sont pas prescrits par un médecin. Vous n'avez pas d'ordonnance. Parce qu'on nous les vend partout. Tu vas au marché dans ton bois, tu vas avoir ça. Tu vas dans les rues, tu vas avoir ça. Heureusement que maintenant, les rues là ont été dégagées. Sinon, tu vas voir des petites lumières et tu vas voir la dame. C'est comme si elle a étudié et puis c'est elle qui te prescrit. Elle te vend les médicaments et elle te dit que si tu prends ceci 2 fois, ceci 3 fois, ceci 4 fois, et elle indique ça. Celle qui n'a jamais mis pied, n'a jamais ouvert un livre. Et c'est elle qui est maintenant ton docteur. Quand vous le prenez de façon excessive, vous abusez. Et ça devient dangereux. C'est ce qu'on appelle l'abus des substances. Dans la deuxième question, nous avons voulu savoir quelles sont les causes de l'abus de ces substances. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes là? Les causes. Vous savez, les gènes d'une personne, l'action de la drogue, l'influence, et ça lui apporte de la pression. Et vous savez, les gens consomment parce que ils sont dans des détresses. Ils sont dans l'anxiété. Ils sont dans la dépression, le stress environnemental. C'est là les quelques-uns des causes. Tu es dans l'anxiété, mais tu peux prier. Et si tu es anxieux ce soir, Dieu va te guérir au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas besoin d'aller vers là-bas. Donc, la dépression, le stress environnemental ou autre chose sont quelques-unes des causes. Et beaucoup de personnes développent un problème de toxicomanie, souffrent
de dépression, de troubles et de troubles d'attention, de stress et d'autres problèmes mentaux. Et c'est ça qui les amène à se verser dans les médicaments. Tu vas dans la chambre de quelqu'un et tu vois des sachets de médicaments comme que jamais un médecin ne lui a prescrit. Ce n'est pas bon. Nous ne devons pas faire cela. Ce n'est pas parce que tu es inquiet, tu es anxieux, que tu vas te livrer à l'alcool. Si tu le fais, l'alcool va passer et tu vas redevenir dans ton bon sens et les problèmes vont continuer. Troisième question, quelle est la différence entre la toxicomanie et l'abus de substances? Je vais vous lire ceci. Selon le National Institute sur l'abus de la drogue, la toxicomanie diffère de l'abus de substances en ce qu'il s'agit d'une maladie chronique incroyablement difficile à contrôler. Alors, l'abus de certaines substances, comme l'alcool ou les médicaments sur ordonnance, peuvent provoquer des changements chimiques dans le cerveau qui conduisent à la dépendance. Donc, vous comprenez que la toxicomanie diffère de l'abus des substances. Je vous ai déjà expliqué l'abus de... Et ici, nous disons que la toxicomanie, c'est une maladie chronique. C'est une maladie chronique. C'est différent de l'abus. On abuse soi-même. On va chercher soi-même, on prend et on abuse. Je vous ai parlé des médicaments qu'on vend sur les étalages au bord des voies. Vous abusez vous-même. Ma prière, ce soir, c'est que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Et Dieu va t'en délivrer au nom de Jésus-Christ. Alors, à la quatrième question, qui est de savoir comment est-ce que la dépression entraîne-t-elle l'abus des drogues? Je vais vous dire d'abord que la dépression, c'est un trouble mental qui est caractérisé par une perte d'intérêt pour toute activité, ce qui produit un effet néfaste sur la vie quotidienne. C'est ça la dépression. Mais comment est-ce que cette dépression entraîne-t-elle l'abus des substances ou de la drogue? Vous savez, les symptômes de la dépression peuvent vous pousser ou pousser certaines personnes même à consommer des substances pour faire face à leur état. Cependant, la consommation donc de la drogue ou de l'alcool pour soulager ce symptôme de la dépression peut augmenter le risque de dépendance. Tu ne seras pas dépendant. Je ne serai pas dépendant. Nous ne serons pas dépendants au nom de Jésus. Cinquièmement, quels sont les avertissements, les signes, les symptômes d'un trouble lié à la consommation de substances? Comment, quand vous regardez quelqu'un, vous êtes à l'école, vous observez la vie de la personne, quels sont les signes? Qu'est-ce qui vous avertit dans sa vie que cette personne est en train de consommer des substances? Premièrement, un manque d'intérêt pour les choses que vous aimez auparavant. Vous aimez quelque chose auparavant et vous commencez par avoir un manque d'intérêt pour cela. Deuxièmement, et ça, nous pouvons le vérifier dans notre vie. Vous qui vous cachez, même pendant les retraites là-bas, vous vous cachez et vous consommez des choses pour être en éveil. Vous qui à l'école, vous vous cachez pour consommer des choses. Vous pensez que personne ne vous voit? Vous pensez que les gens ne le savent pas? Il y a des signes sur vous. Tu dois laisser ça.
Dieu va t'aider à laisser cela. Deuxièmement, un remplacement fréquent de compagnons et des amis. Quand vous voyez quelqu'un qui saute d'ami en ami, c'est des signes, c'est des symptômes qui montrent que la personne est liée à la consommation de substances. Les études ne mentent pas. On fait des tests sur des personnes et on regarde leur réaction pendant un temps donné. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes. Troisièmement, quand vous voyez quelqu'un qui commence à négliger l'hygiène corporelle, personnelle, il commence à négliger. C'est un signe, c'est un avertissement. Et vous devez faire attention. Si vous ne faites pas attention, vous allez tomber sur des amis qui vont vous entraîner dedans, mais ils ne vont pas vous entraîner. Quatrième signe, l'isolement et le retrait des autres. Quelqu'un qui s'isole des autres, qui se retire de façon délibérée. Il se retire, il est dans son coin là-bas. Mais ce qu'il fait, vous ne le savez pas. Il est dans son coin là-bas, mais c'est des signes pour détecter quelqu'un. Le trouble de l'alimentation. Manger plus ou moins, tu manges plus ou moins que la normale. C'est un signe. Les problèmes au travail ou avec la famille. Il est toujours dans des disputes. Quand il est dans son atelier là-bas, il est toujours dans des disputes, il est toujours dans des problèmes. Et c'est lui qui a toujours des problèmes. C'est lui qui a toujours des problèmes. Ça, c'est un signe. Vous voyez quelqu'un qui dort à des heures bizarres. Les études ont prouvé que quelqu'un qui dort à des heures bizarres présente des signes de la consommation des substances. Quelqu'un qui change d'humeur fréquemment. Il est en train de changer des humeurs fréquemment. Il consomme des substances. Et quand on parle de substances, je vous ai dit qu'il y a des substances. Les médicaments que vous prenez au bord de la voie, que vous consommez. J'ai les maux de tête, je vais aller chercher Misagrip et je s'achète ce qui est périmé depuis longtemps. C'est ça que tu vas prendre et tu consommes. Et je vais chercher médicaments qui donnent sommeil. Et tu vas acheter maintenant, tu vas à Tokpa, tu vas à Kokokodi et tu achètes ça. Tu vas dans ton marché là-bas et tu achètes ça. Le grand marché de ta région là-bas, tu achètes ça et tu consommes. Ça amène des sauts d'humeur, des troubles fréquents. L'état de manque ou de désir intense de consommer des substances. Il a un désir intense. Il est avec vous là, mais son esprit n'est pas là. Il va sortir une ou deux fois avant que vraiment, avant que le programme ne finisse. Vous allez voir, il est sorti une ou deux fois. Mais toi, tu n'es pas dedans. Gloire à Dieu. Comme je suis en train de parler, tu es en train de regarder l'autre à côté de toi. Il n'est pas dedans. Mais nous sommes en train de vous montrer que c'est des choses, c'est des signes qui montrent que ces gens-là, ils consomment des substances. Et si tu es dedans par hasard, par la prière ce soir, les jougs seront brisés au nom de Jésus. Sixième, quels sont les abus de la drogue? Les abus, les causes, des abus de la drogue ou des substances. Généralement, nous allons citer quelques points. Il y a beaucoup de choses, mais nous pouvons citer quelques points ici. Les antécédents familiaux de la toxicomanie. Je vous ai dit que la toxicomanie, c'est une maladie chronique. Vous voyez, c'est ça. Donc, si vous avez des parents qui ont souffert de ça avant, vous savez que la toxicomanie est plus fréquente dans certaines familles et implique probablement une prédisposition génétique. C'est-à-dire que c'est dans son gène. Donc, ça, c'est les causes. Si vous avez des antécédents familiaux, c'est des causes. Les troubles de santé mentale, c'est des causes. Vous voyez? La pression des amis, la pression des pères peut vous amener à aller dans les drogues. On vous met la pression.
Ah, bien, vraiment, nous avons quelque chose. Et puis, il parle, il te met tellement de pression que vraiment, quand tu fais une fois, alors, vraiment, ça te réveille, toi, mais tu sens que c'est dedans. Tu as la pression. Et voilà pourquoi tu dois sortir du milieu d'eux. Tu dois sortir. Si tu es parmi ces amis-là à l'école, et c'est des gens-là qui sont avec toi, et ils parlent de ces choses-là, et tu n'arrives pas à sortir de ce club-là, ils vont t'entraîner. Ils vont te mettre la pression jusqu'à ce que tu rentres dedans. C'est comme ça que les gens tombent dedans facilement. Mais toi, tu ne vas pas tomber dedans. Je dis, tu ne vas pas tomber dedans. Ou bien tu vas tomber dedans. Je dis, tu ne vas pas tomber dedans au nom de Jésus. Le manque d'implication de la famille. Ça, c'est une cause. La prise d'une drogue qui crée une forte dépendance. Un médicament fort que vous prenez, ça crée une forte dépendance. C'est les causes. Tu prends une seule fois et tu vois que vraiment, dès que ça se passe là, c'est bon pour la santé. Ça te réveille et ça te crée la dépendance. Certainement, nous avons vu ici, nous allons voir quelques exemples, ou bien les exemples de l'abus de substances. Quelques substances. Quand nous parlons des substances, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types de substances. Nous allons prendre quelques exemples de substances. La drogue, c'est ce qui est couramment consommé. Et vous savez que dans notre nation ici, si tu consommes la drogue et on te prend, tu iras en prison. C'est illégal au Bénin. C'est pour ça que vous vous cachez pour prendre, les gens se cachent pour prendre ça. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas prendre ça publiquement. C'est illégal. Et on va te prendre. Et tu ne dois pas être un agent qui fait circuler dans la drogue dans ton école. Tu ne peux pas être un agent qui fait circuler la drogue dans la société. Tu es un chrétien. Tu dois te garder pur. Vous savez, aujourd'hui, le diable a ciblé les jeunes. Parce qu'il sait que c'est la génération qui est excitée. Quand il y a un mouvement à trouver quelque part, il faut aller chez les jeunes. C'est une génération excitée. Mais je te dis que c'est illégal. Si tu n'as pas encore appris, je te dis ça. Si tu fais ça, tu tombes dedans, tu vas en prison. Mais toi, tu n'iras pas en prison. Parce que nous allons rester ensemble pour évangéliser. Surtout que nous avons besoin des jeunes. Nous avons besoin de toi aujourd'hui. Pour aller sur les réseaux sociaux et évangéliser sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin de toi pour partager les messages du dièse, pour toucher des vies. Pourquoi tu iras en prison? Tu n'iras pas en prison. Je dis, tu n'iras pas en prison. Tu n'iras pas en prison au nom de Jésus. Les médicaments sur ordonnance ou en vente libre, c'est les substances. On peut te donner un médicament. Le médecin dit, prends 2 comprimés, matin, paracétamol. Et toi, tu dis que, dès qu'il y a les maux de tête là, vraiment, 2 là ne peuvent pas suffire. Je vais prendre 4 comme ça. Tu abuses des médicaments. Et ça peut te transformer en toi. Ça peut transformer ton corps. Parce que quand tu prends 4 aujourd'hui, si demain tu ne prends pas 4, ton corps ne pourra pas répondre. Et quand l'intensité des maux de tête va augmenter, tu vas dire que tu vas doser. C'est comme ça que les gens deviennent dépendants. Donc, il y a les médicaments qu'on vend sur ordonnance et les médicaments qu'on vend librement au bord des voies. Ils sont plus nombreux maintenant parce qu'on les a déjà recasés. Ils sont plus nombreux. Mais dans le marché, il y en a qui vendent secrètement. Et vous savez que c'est puni. Vous savez que c'est puni, non? Vous savez, non? Si ce n'est pas autorisé que vous vendez, si on vous surprend, ce n'est pas bien. Donc, ces médicaments peuvent être aussi dangereux et créer une dépendance que les drogues illégales. Prenez un médicament prescrit à quelqu'un d'autre, ça va vous amener à être dépendant. Ce n'est pas à vous qu'on a prescrit ça. Mais puisque on a prescrit ça à l'autre là, et tu vois, tu ne sais pas
On dit que, bon, comme il y a eu les maux de tête, vous savez, c'est ce que les gens disaient. Ah, et puis tu es à l'école, c'est toi qui es devenu le médecin maintenant. Et puis quand le frère dit, oh non, quand les parents, quand ils m'ont amené à l'hôpital la dernière fois, ils m'ont donné ceci. Et lui-même, il faut courir pour aller chercher dans la pharmacie. C'est à lui, parce qu'on a diagnostiqué quelque chose en lui. Et voilà pourquoi on lui a prescrit ça. Quand on te donne, par exemple, Efferalgan codéiné, et la personne a pris Efferalgan codéiné, et puis il se sent en forme, mais toi tu as oublié qu'en temps qu'il a eu des douleurs atroces, et toi tu as des maux de tête seulement, il dit, mais quand j'ai pris Efferalgan codéiné, vraiment, les maux de tête sont partis, et toi, tu cours, tu vas aller prendre Efferalgan codéiné, tu deviendras dépendant. Moi, je connais une dame. Si ça commence là, c'est Efferalgan codéiné, elle prend. Gloire à Dieu. Parce qu'elle est devenue dépendante de ce médicament-là. C'est qu'on a prescrit à quelqu'un d'autre. Et tu vas prendre ça. Tu deviendras dépendant. Et c'est devenu, tu deviendras dépendant. Et tu vas en abuser. Quand vous prenez par exemple pour des médicaments pour des raisons non médicales. Vous voyez, non? Prendre du travail pour des raisons non médicales. Ils prennent ça. Et puis après, ça soulage. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas aller là-bas. Mais il y a des médicaments également qu'on vous prescrit sur ordonnance et dont on abuse le plus souvent. Je vais vous citer quelques exemples. Les médicaments qu'on appelle les antalgiques qui guérissent les douleurs. Vous voyez, non? C'est ça. Les médicaments utilisés pour traiter les troubles déficitaires de l'attention avec l'hyperactivité. Les troubles déficitaires avec l'hyperactivité. Vous voyez, quand un petit est très actif, il est actif. Et on va dire, mais qu'est-ce que je vais lui donner maintenant? Vraiment, cet enfant-là, il me gêne beaucoup. Et puis, je vais lui donner quelque chose. Il faut avertir les parents. Voilà pourquoi tu es là. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Pour avertir les parents. On peut le canaliser. Mais on va lui donner un médicament pour dire, mais il faut lui donner quelque chose pour qu'il aille dormir. Ce n'est pas bon. Autre chose, autre substance, la cocaïne. Vous savez, quand vous prenez la cocaïne, ça accélère tout ce qui est dans votre corps. Oui? Ça accélère ce qui est dans le corps. Et c'est ça. J'espère que tu ne vas pas là-bas. Parce que tu veux être excité au point où vraiment, quand on te voit, tu vas devenir artiste. Il prend des choses et ça accélère. Il peut courir à gauche et à droite jusqu'à la fin. La cocaïne, c'est une substance. Je parlais donc de la marijuana. C'est une plante, ça se cultive. Et aujourd'hui, plusieurs pays ont légalisé ça. Gloire à Dieu. Mais ce n'est pas encore, c'est illégal au Bénin. Gloire à Dieu. Si tu le cultives, c'est une plante naturelle, non? Le marijuana, c'est naturel. On peut prendre ça. Et ça va guérir. Tu peux devenir dépendant de ça. Une autre substance, les cigarettes ou les autres produits du tabac. Vous voyez, il y a des gens, il y a même des jeunes là, les produits qu'on vend, on met ça en poudre et on met ça dans des petites bouteilles et ils prennent ça, ils s'envoient ça dans le nez. Et puis ça fait quelque chose. Quand ils éternuent 2 ou 3 fois, ça les réveille, ça les met en mouvement. Et tu fais ça avant de venir à l'église. Tu fais ça avant d'aller au service. Tu fais ça avant d'aller tu fais ça avant d'aller à l'école. Pour être réveillé. Et quand tu mets ça, il y a des gens qui prennent ça. La cigarette. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. 8e question que nous avons posée, à laquelle nous allons trouver de réponse. Pourquoi certaines personnes deviennent-elles seulement dépendantes de la drogue? C'est une excellente question. C'est une très bonne question. Mais malheureusement, il n'est pas facile de répondre à cette question. Ce n'est pas facile de répondre à cette question. Parce que certaines personnes sont plus vulnérables à la dépendance que d'autres. Mais il est important que vous vous souveniez que tout le monde, à tout âge, peut devenir dépendant des drogues. Et je vous ai dit, ce que vous devez retenir,
Tout ce que vous prenez de fort, ou toute substance que vous prenez, ça peut être un médicament, ça peut être même la cigarette, ça peut être du tabac, et vous prenez, vous vous abusez, ça vous excite. Vous pouvez en devenir dépendant. Donc, il y a plusieurs risques, plusieurs facteurs de risque qui peuvent déclencher une dépendance. L'un des principaux était l'exposition précoce à la drogue. À 12 ans, tu es dans un club, et puis les grands t'appellent, et puis ils te donnent, il faut prendre ça. Alors, quand tu vas prendre, tu seras hyperactif. À 15 ans, tu prends. Quand tu commences très tôt, tu seras dépendant. Et toi, tu ne seras pas dépendant. Vous voyez, dans plusieurs autres pays aujourd'hui, les petits, hein, l'Internet est là, tu peux aller les circuits, tu peux envoyer un message, même dans ta chambre, tu as envoyé un message, on n'est pas là, et arrivé à l'école, tu prends ça, et tu consommes ça. Mais quand tu le fais, Dieu te voit. Mais tu es en train de détruire ton corps. Tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et tu ne fais pas bien. Tu dois corriger cela. Maintenant, quelqu'un demande, est-ce que toutes les drogues créent-elles une dépendance? Et qu'est-ce qui les rend addictifs? Je vous dis que chaque drogue est unique et agira sur le cerveau d'une manière différente. Retenez cela. Chaque drogue est unique et agira sur le cerveau d'une manière différente. Toi, tu peux prendre ça. Tu peux prendre ce médicament et puis tu prends ça qui est une drogue en réalité, mais ça ne te fait rien et tu dis à l'autre là de prendre ça. Tu lui dis, mais tu peux prendre ça. Mais quand toi, tu vas prendre, parce qu'on t'a conseillé, ça peut agir sur toi et tu deviendras dépendant. Voilà pourquoi il faut toujours tout faire pour aller sur des autres et ne pas prendre des médicaments sur ordonnance et ne pas en abuser. 2 doses, si c'est 2, qu'on a dit, il faut prendre 2. Maintenant, tu peux demander, est-ce que je peux devenir dépendant? C'est ce que les gens disent. Si je ne fais une fois par moment, oui, c'est possible que tu deviennes dépendant. Si c'est une fois par moment, c'est possible. C'est bien possible. Vous savez, la plupart des gens de votre âge n'ont pas l'intention de consommer de la drogue ou de développer une dépendance. Mais beaucoup en font. Beaucoup font et ils deviennent dépendants de ça. Donc, c'est possible que vous deveniez dépendant de ça. Je vous ai dit que quand vous habituez un enfant, parce qu'il est hyper actif à la maison, et vous habituez votre fille parce qu'elle est hyper active à la maison, votre garçon parce qu'il est hyper actif à la maison, et tu lui donnes des médicaments, il peut devenir dépendant. Donc, ça, c'est ton rôle maintenant d'aller voir les parents pour leur dire, ils peuvent canaliser l'enfant pour que l'enfant puisse dormir normalement. C'est ça. Donc, on peut devenir dépendant. Même si on prend une fois par moment, on peut devenir dépendant. Parce que nous n'avons pas les mêmes corps. Nous n'avons pas la constitution de notre corps. Ce n'est pas la même chose. Ça varie d'une personne à une autre. Ce que tu as, toi qui es devant moi, ce que toi tu as, ce n'est pas la même chose que celui qui est derrière là-bas. Ce n'est pas la même chose. Donc, tu peux devenir dépendant. Maintenant, la question, et quand je posais la question, et je disais que ça, c'est un point. Quelqu'un peut dire maintenant, est-ce que prendre de l'alcool, c'est dangereux? Est-ce que prendre de l'alcool, et secrètement, tu prends de l'alcool là-bas, est-ce que c'est dangereux? Oui. Je te dis que la consommation de l'alcool peut entraîner des problèmes graves. Des problèmes qui n'affecteront pas seulement toi, mais aussi les gens qui t'entourent. Vous savez, aujourd'hui, près de 10 000, 2 000 adolescents n'ayant pas l'âge légal de boire meurent chaque année d'accidents de voiture dus à l'alcool sur les campus universitaires. Vous voyez ce que nous voyons dans la société aujourd'hui? Les crimes violents et les agressions sexuelles sont liés à l'alcool. Les problèmes que nous traversons sur les campus, on voit qu'on a agressé cette fille-là, c'est parce qu'il a bu l'alcool, il ne se contrôle pas. Il a bu la substance et il ne se contrôle plus, il a agressé. Donc, les substances imprévues peuvent facilement dégénérer lorsque vous êtes sous l'influence. Tout ce qui peut être géré facilement, ça peut dégénérer lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool. Et en fait, quand l'alcool va passer, tu deviendras lucide
et tu vas commencer à demander pardon. Ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas la bonne chose. Deuxième question, la réponse à la deuxième question. Les médicaments sur ordonnance sont-ils sûrs? Sont-ils sûrs, non? Ils sont légaux, non? Mais certains de mes amis en prennent. Je vous ai déjà dit. S'ils le prennent, vous avez chacun à son constitution. Tu ne peux pas utiliser son ordonnance pour consommer, pour demander maintenant pour aller acheter. Si tu le fais, tu vas désorganiser ton corps. Et Dieu ne sera pas content parce que ton corps est le temple de Dieu. La marijuana, c'est une plante naturelle. Je peux en consommer. Oui. C'est à tes risques et à tes périls. Si tu en consommes, c'est à tes risques et à tes périls. Maintenant, là où Dieu intervient, là où la puissance de Dieu intervient, là où Dieu peut te libérer, c'est ici. C'est ici, quand tu vas t'engager dans la prière, quand tu as vu toutes ces choses-là, et tu as vu tout ce que nous avons cité, et les réponses que nous avons essayé de donner, mais toi-même tu peux faire des recherches et aller voir tes dirigeants et leur poser des questions par rapport à ceci et cela, par rapport à tel comportement que tu observes. Ils vont t'éclairer dessus. Mais là où Dieu peut te sauver, je vous ai lu, lisons également dans Jacques, rapidement avant de prier, Jacques chapitre 5, ouvrez vos Bibles, ouvre ta Bible, Jacques chapitre 5, verset 15. La prière de foi sauvera le malade. Quelqu'un malade ce soir, Dieu va le sauver au nom de Jésus. Tu ne vas pas rester la même personne. Si tu t'es donné à l'alcool, si tu t'es donné à la cigarette pour exciter, ce soir Dieu va te guérir. Voilà pourquoi je te demande de te tenir sur tes pieds. Nous allons prier. Vas-y maintenant et demande au Seigneur, libère-moi de la cigarette. Libère-moi de l'alcool. Tu bois l'alcool secrètement là-bas. Lève-toi sur tes pieds maintenant. Lève-toi sur tes pieds. Nous allons prier. Dieu est capable de prier. Tu es le temple de Dieu. Tu es le corps de Dieu. Si tu détruis le temple de Dieu, Dieu ne sera pas content. Tu dois aller à Dieu dans la prière. Si tu pries avec foi, ce soir, Dieu va t'exaucer. Est-ce que tu pries? Je vois les gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui sont là seulement. Ils secouent la tête, ils se promènent. Tu dois prier. C'est des phénomènes de la société. Et nous observons cela. Des gens s'adonnent à la drogue. Est-ce que tu pries? Dis au Seigneur, délivre-moi. Et si tu es dans des amitiés, si tu t'es lié à des gens qui sont dedans, la Bible dit sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Dieu est présent maintenant. Il peut te guérir. Il peut te sauver. Il peut te restaurer. Si tu t'es donné, si tu pries ce soir, Dieu va briser les liens de la drogue, des substances dans ta vie. Prie le Seigneur maintenant. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. C'est ton temps. C'est le moment de prier. Si tu connais quelqu'un qui est dans cette affaire-là, tu dois prier pour la personne. Prie maintenant. Et dis au Seigneur, Seigneur, je suis dedans. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Vas-y, 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 vas-y. Le Seigneur va te libérer. Le Seigneur va te libérer. Il te libère déjà. Il te libère déjà. Il te libère déjà. Le Seigneur te libère déjà. Vous devez prier. Vous devez prier. Les dirigeants doivent nous aider dans toutes les régions là-bas pour que les jeunes prient. Vous devez prier pour les jeunes. Vous devez les engager dans la prière dans toutes les régions. Vous devez les engager partout où ce programme se tient. Levez-vous et priez le Seigneur.